Ma princesse jaune. Roger savait déjà lire et c'était un plaisir pour sa sœur, Paola, qui adorait partager des histoires, surtout les histoires des princes bleus. Roger et Paola passaient beaucoup de temps ensemble. Ils s'aimaient inventer des histoires et se déguiser. La plupart des fois, Roger devait se déguiser en prince parce qu'il savait que ça plaisait à sa sœur. Chaque jour, un des enfants choisissait l'histoire qu'ils allaient lire et Paola choisissait toujours celle avec des princes et princesses. Un jour que Roger lisait l'histoire de Blanche-Neige à sa sœur, une pensée lui vint à l'esprit. Moi aussi, je veux être la princesse de l'histoire. Une fois la lecture finie, il fit part de son idée à Paola, créer sa propre princesse. Ma princesse jaune, disait-il à sa sœur. Tous les deux étaient passionnés par les princes et princesses. Et Paola se réjouissait de cette proposition. Elle portera une robe pleine d'étoiles et elle aura un énorme cheval blanc. Attends un peu, petite sœur. Je veux créer ma propre princesse. Je ne veux pas des copies de celles qui existent déjà dans les histoires. Je veux que ma princesse soit comme tout ce que j'aime de mes copines. Oui, c'est ça, ma princesse sera comme ça. Comment tes copines? Mais si elles ne sont ni princesses, ni reines, ni rien. Elles sont beaucoup plus que ça, Paola. Ma princesse sera intelligente comme Monica, courageuse comme Emma, très sûre d'elle comme Paula, et elle aimera jouer comme Clara. Et surtout, sera gentille comme Mayra. Oh Roger, j'aime beaucoup cette princesse que tu décris. Et comment sera son royaume? Dans son royaume, il y aura un joli lac, entouré de cabanes en bois, où habiteront tous ses copains et copines. J'adore les cabanes en bois. Mais attends un peu, la princesse habitera un palais, n'est-ce pas? Elle aura le meilleur des palais, avec lequel elle pourra aller où elle voudra, quand elle voudra. Waouh, un palais volant! Non, ce sera une super roulotte, avec laquelle elle pourra visiter tous ses copains ou faire des excursions en famille. Elle pourra porter son canoë et son vélo. Écoute, petit frère, donc cette princesse que tu es en train de me décrire me paraît rigolote, mais elle portera une jolie robe qui brille, n'est-ce pas? Oui, elle sera brillante. Sa robe sera en néoprène, pour pouvoir nager dans le lac où elle voudra, ou bien naviguer en canoë. De néo quoi? C'est un matériau pour pouvoir nager dans l'eau, et qui te protège du froid et maintient la chaleur du corps. Ah, d'accord, Roger. Mais une chose qui ne peut pas manquer est la couronne. Une princesse doit porter une couronne. Bien sûr qu'elle portera une couronne, une très grande. Ce sera un casque pour pouvoir monter à vélo, aller en trottinette, en patin à roulettes, en canoë et être protégée. C'est impressionnant, mon petit frère. Jamais je n'aurais imaginé une telle princesse. C'est génialissime. La prochaine fois, je me déguiserai en princesse jaune. On pourrait écrire un conte avec ses aventures. Qu'est-ce que tu en penses, Roger? C'est une idée fantastique. Et quand on l'aura écrit, on la portera à la bibliothèque. Ainsi, les enfants qui veulent avoir une princesse pourront lire cette histoire et créer la leur. Et c'est ainsi qu'ils le firent. Ce n'est pas un seul livre qu'ils écrivirent, mais toute une collection avec les aventures de la princesse jaune. Les jours où le canoë a coulé, la fois où la roue du vélo s'est dégonflée dans la montagne, les jours de la fête des déguisements, les jours où la princesse a trouvé un petit oiseau avec l'aile cassée. À chaque fois qu'il finissait d'écrire un livre, il l'emportait à la bibliothèque, où il rencontrait un grand succès. À partir de ces jours, les après-midi d'histoire étaient beaucoup plus amusantes, réinventant leurs propres personnages et leurs déguisements. L'époque où tu habites et ton environnement social marquent la façon de voir le monde et déterminent la façon d'agir sur lui. Cela génère une série de croyances et d'attitudes qui se transforment en croyances collectives. Ces croyances collectives génèrent un modèle automatique de pensée et de comportement.